Bonjour, c'est Anne. Alors, comme promis, je reviens aujourd'hui avec le joli papier, enfin la collection de Lorelei Design. Il est temps. Donc, nous allons réaliser une page en utilisant un cardstock de fond comme j'en ai l'habitude, les tampons, étiquettes et pochoirs. On se retrouve de l'autre côté, j'inverse la caméra, comme ça vous me voyez travailler. Bon, me revoici revenu, j'ai oublié de rallumer la caméra, donc je ne sais pas ce qui a été enregistré ou ce qui ne l'est pas, donc je vais vous dire, j'ai pris un papier canson de dessin et j'ai pris, étant privé de mes feuilles à 4 noires que j'ai oubliées à la maison, j'ai pris donc un cardstock noir que j'ai découpé et j'ai maqué déjà donc la photo. Donc la photo que j'ai choisie avec mes petits dauphins dans le ciel. Je trouve vraiment que ça donne ça. Alors j'ai choisi comme fond le clair. Si ma mémoire est bonne, il s'appelle Mousse, si ça vous intéresse. Donc c'est du cardstock Florence et le nom c'est Mousse. Ici, ça nous allons garder pour après. Ça aussi. Ça, on va s'en occuper pour... Je crois que je vais prendre la partie... Donc il y a la partie texturée et la partie lisse. Je vais prendre la partie lisse pour garnir donc mon fond. Et alors les tampons que je tamponnerai sur la feuille et aussi sur ma feuille de dessin. Bon, on va choisir les papiers qui vont avec les photos. C'est bien parce que, regardez, c'est vraiment, les couleurs sont totalement adaptées. Je vais prendre mon massicot et je vais commencer par... ça, je n'ai pas besoin maintenant. Hop, je mets avec les autres. Je vais décorer mon fond pour qu'il ait le temps de sécher. Alors, ici, nous allons décorer les deux côtés avec un tampon Caramel Texte, Caramel Studio. Et donc on en met un peu partout avec donc de la Versafine claire noire. J'avais créé une sorte de gabarit qui au final n'a pas fonctionné. J'ai préféré travailler comme ça directement. Alors, j'ai choisi une page avec des écritures pour mettre en dessous, donc coller sur le cardstock. La découpe fait 20 cm sur 20 cm, c'est un carré. Et elle sera donc disposée tout en dessous. J'ai essayé de garder la partie donc du haut de gauche. Et ensuite ici, nous allons mater cette page. Donc comme elle fait 20 cm sur 20 cm, nous allons prendre 20,5 sur 20,5 et nous allons
coller cette page sur ce cardstock noir. Alors, pour coller ce papier, j'utilise du double face à 7,90 € ou 90 pour les Français que je vends donc dans mon magasin. Il n'y a pas de marque bien spécifique, mais ayant utilisé plusieurs marques différentes, c'est la seule qui me convienne absolument. Alors, vous avez remarqué, j'enlève la première bande pour pouvoir bien centrer le tout, puis j'enlève le reste. Alors, je dépose ma photo donc du côté gauche en dépassant et je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, ce petit quelque chose, ben, c'est une bande de papier, donc qui va faire toute la hauteur du cardstock et qui fait, donc je vais jusqu'au bout de la rangée de livres et voilà ce que ça donne. Alors, je vais vieillir avec la Distress Oxide le bout de papier. Comme ça, vous allez voir que ça ressort et c'est beaucoup plus joli. Et puis, je mets la photo au-dessus. Je vais prendre le positionneur de tampon pour tamponner, bien entendu, sur ma page de dessin, les différents tampons dont j'aurai besoin pour garnir ma page. Donc voilà, après avoir découpé et plutôt tamponné, j'ai pris ma page préférée, la 6e. Je n'avais pas remarqué, mais bon voilà, c'est pas grave. Je travaille toujours avec un jeu de double page et j'ai découpé différents cadres pour aller en dessous de différents papiers et j'ai découpé aussi un papier qui allait aller en dessous
de la photo. Donc vous avez la page de cardstock, évidemment, la page 20-20 qui a été matée, la page, la bande de papier, le petit morceau qui va juste en dessous donc de la photo. J'ai rajouté à peu près 1,5 cm de chaque côté. Et ici, je suis occupée à découper les morceaux de tampons que je vais installer un peu partout. Allez, j'essaye en fait de trouver la place de chaque élément pour que ça puisse fonctionner. Et ici, je me rends compte qu'en fait, j'ai 2 fois la même chose. Mais bon, bref, ça servira sur une autre page. Donc voilà, après avoir trouvé tous les emplacements, je collerai les différents éléments. Alors là, je regarde si il n'y a pas des éléments que je pourrais encore ajouter sur la page. Et puis, je me rends compte que je n'ai pas vieilli les tampons que j'avais tamponnés. Donc, je le fais assez rapidement pour pouvoir donc tout coller et réaliser enfin cette page. Alors là, j'enlève tous les éléments pour les coller. Donc comme d'habitude, avec le rouleau double face. Et j'enlève une partie pour pouvoir donc coller droit. Donc là, j'ai collé la page 30-30, je colle la bande qui doit faire à peu près 5,5 ou 6. Enfin, j'ai été jusqu'au bout du dessin de la petite bibliothèque. Et là, donc, je colle le papier qui vient sous la photo et la photo légèrement décalée vers le dessus. Et maintenant, je colle tous les petits éléments que j'ai tamponnés ou découpés. Les étiquettes, les tampons, toutes sortes de petites garnitures. Alors, je vais prendre un tampon, le petit tampon rond, et sous ma feuille, je mets quelque chose donc de mou pour réussir le tampon. Donc, vous avez le choix, vous mettez une serviette, du sopalin, il existe des planches adaptées à cet effet, ou alors vous utilisez carrément la planche spéciale pour réaliser vos tampons, ce que j'aurais pu prendre, mais bon, là je me suis dit, j'ai ma petite serviette à côté de moi, je l'utilise. Alors ici, je rajoute des lignes autour du rond que je viens de
coller et je mets des lignes que je double au-dessus et en dessous. Alors, je me rends compte que certains tamponnages en fait ne collent pas. Quand vous avez ce problème, bah, vous recollez, ou si vous avez quelque chose de chiffonné, n'hésitez pas, vous recollez et ça devient tout plat. Donc pas de souci. Alors bah, je décide de rajouter aussi 2 lignes en haut et en bas. Donc bah voilà, bah, j'ai fait le tour de ma feuille avec une double ligne. Alors ici, je vais rajouter un tampon. Donc j'utilise la même technique, une petite serviette en dessous et j'ai rajouté le tampon Oser rêver. Donc ben, voici la page terminée. Nous avons donc utilisé la collection Il est temps de chez Lorelei Design et nous avons aussi ajouté quelques tampons de chez Florilège Design et de la Distress et de la Versa fine claire. Donc je vous montre de plus près certains endroits. Donc la photo moi j'adore, on dirait vraiment des dauphins. Donc un peu partout, voilà, qui est composé de 5 cartes stock, de 6 feuilles imprimées donc recto verso, d'une planche d'étiquette, d'un pochoir et d'une planche de tampon, et le tout pour 34,50 €. Il est bien entendu que si vous n'avez pas besoin de la planche de tampon ou de la planche d'étiquette, nous défalquerons cette somme de votre total. Donc ben voilà, si vous avez des questions concernant cette page ou certains produits, n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse, elle sera au bout de la vidéo. Et donc n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une deuxième page. Au revoir.